Ok, on est bon. Qu'est-ce que le plan Hades? C'est des mois de préparation, des semaines de réflexion, et tout ça pour une si belle improvisation. C'était de pourrir la vie de Dario. C'était de juste tapisser sa voiture de pub la veille de son contrôle technique. Dario veut faire un après-midi ping-pong chez lui. Horrible. On n'avait pas le temps, on doit faire plein de choses. On doit faire des confettis, on doit faire... De la colle pour la magnifique voiture à Dario. De la colle? Comment ça? Pourquoi de la colle pour une voiture? En gros, il faut de la colle pour pouvoir coller des pubs sur une voiture. Ah bah oui, tu as raison. Et c'était très long. Donc on a repoussé l'après-midi à une soirée où on mange chez lui. Et du coup, on s'est retrouvé à faire une soirée chez lui après. Plutôt bien. Le repas était bon, ça c'est certain. Et le délice de savoir ce qui va se passer après, encore meilleur. Mais pour atteindre ce point culminant, il a fallu faire boire le Dario. Être sûr qu'il ne se réveillerait pas. On a réussi, au cours d'un gage, à le faire déplacer sa voiture. Sans que nous, on ait à le faire. Donc il l'a fait tout seul, comme un grand. Donc, il s'est mis tout seul dans ce plan Hades. Un simple jeu d'alcool, malheureusement. Ou heureusement pour nous. Une fois la voiture sortie, retournons à la soirée. Amusons-nous encore un peu et repartons fanfarons et amusés de la situation pour aller récupérer le matériel. Pendant que le Dario ne se doute de rien et va gentiment se coucher dans sa chambre. Je suis HS. Mais c'est normal. J'ai payé le prix lourd. Il va est... mourir littéralement en fait dans son lit. Pendant que nous on va pouvoir mettre à opération le plan Hades. Il est quand même 3h du mat. On rentre de chez Dario, on a passé la soirée chez lui. Nous avons donc pris la très grosse voiture de mon père, avec le matériel dedans. Seul dans la merde. Incroyable. 3h11. On quitte la petite rue de Sundoz. On a tout chargé. Oui, tout est chargé. Qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? Dévaliser la voiture à Dario. La vandaliser plutôt. T'as les clés? Oui, j'ai la clé de la voiture. Parfait. Parfait. Merci à la maman à Dario pour la clé de la voiture à Dario. Nous sommes dirigés vers l'emplacement où était la voiture. Eh bien, Benjamin a pris la voiture et l'a déplacée jusqu'à un champ approximativement pas très loin, on va dire. Et nous avons pu commencer approximativement pas très loin. pas très loin. Nous l'avons déplacé dans les champs et la deuxième étape de notre plan avait enfin pu commencer. On a commencé à sortir le matériel en faisant attention que personne ne nous voit, parce que c'est une activité quand même pas commune. Les gens auraient pu se dire mais qu'est-ce qui se passe? Appeler la police. Et comment expliquer à la police qu'on a couché notre pote à l'alcool pour prendre sa voiture, qu'on avait le droit parce que sa mère nous avait donné le double des clés, pour la tapisser la veille du contrôle technique. Nous sommes le jeudi 21 mai 2020. Il est actuellement 4h06, comme nous le prouve cet éclairage public. En gros, ici, on voit... Ah si, on voit mon doigt. Ici, ceci est la voiture à monsieur Dario. Et on voit pas trop. On a foutu des journaux dessus déjà. Sur toute la superficie de sa voiture, on a fait une couche. Du coup, la rencontre avec notre ancien ami, qui était absolument pas prévue, qui d'ailleurs nous a fait un peu peur sur le début parce qu'on voit une voiture arriver à côté de nous. On se cache derrière la voiture de Dario en train d'être peinte. D'un coup, une voix, après qu'une portière est claquée. Yo Benji, c'est toi? Et à ce moment-là, on a su, on était délivrés, on était tellement heureux. C'est la première fois que je suis aussi heureux d'entendre la voix de quelqu'un. Le plan est toujours en cours. La voiture est de mieux en mieux. On voit pas grand chose. Quelle idée de faire des plans de nuit en même temps. Ouais mais là je suis en vidéo. Oui Benjamin, tu peux filmer avec le flash. 5h12, il fait beau, il fait jour. Dario a toujours sa fenêtre ouverte, enfin son volet ouvert. Ludovic et Tony gonflent des ballons, parce que ouais, on a rajouté des ballons à tout ça mon pote. Elle est très belle. Alors, je
cache pas qu'au début, j'ai vraiment eu le seum intersidéral quand j'ai vu ma voiture comme ça. Je suis sorti de chez moi, c'était mon frère qui était arrivé. J'ai parlé du contrôle technique et il m'a dit « Mais t'es sûr que tu passes le contrôle technique avec les journaux ?» De quoi tu me parles? De quoi tu me parles, Mathéo? Alors, ma mère était au courant, elle me dit « Ouais, on s'en fiche, il dit rien, on ira voir après, rien de spécial. » On était en train de manger, et je pensais que à ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est encore passé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de journaux? Je suis allé voir la voiture, là où je l'avais posée évidemment le soir d'avant, sachant que la journée même, je n'avais rien fait, et je n'ai pas bougé parce que... gueule de bois, hein, comme il faut le dire. On a notre cher Anthony qui a su corser mes verres. Je me dirige vers ma voiture, et puis je vois au loin un petit peu de blanc, de jaune, de bleu. Ce qu'il n'y a jamais eu sur ma voiture, quoi. Elle est rouge de base. Mais qu'est-ce que c'est? Oh putain de... Mais non mais... T'es à contre-jour. Pourquoi il y a autant de ballons dedans? Putain de merde. Et je vois des petits ballons flotter à l'intérieur. Je me rends même pas compte de ce qu'il se passe. J'arrive et je vois l'intérieur rempli de papiers journaux. Je vois l'extérieur entièrement tatoué de papiers journaux. Je m'attendais vraiment pas à ça. Alors la première réaction, c'était plus de la surprise. Et après j'ai eu un seum quand même assez vénère, hein, faut dire ce qui est. Je savais pas ce que je faisais si je les avais sous la main à ce moment-là. Mais c'est descendu, et la colère a descendu correctement quand j'ai vu le mème apparaître sur Discord et qu'on me demande comment tu trouves ta voiture. Ça a permis de descendre mon seum à un niveau raisonnable, donc c'était quand même plus correct. Et je les ai appelés, chacun leur tour, pour leur dire que, pour récupérer un petit peu plutôt les infos un peu partout, donc comment vous avez fait ça, où est-ce que vous avez récupéré autant de journaux, récupérer les réponses que j'avais pas, que je ne comprenais pas, qui fait partie du coup. J'ai compris à ce moment-là que ma mère m'avait clairement trahi, et je leur ai promis à tous une vengeance. La vengeance arrivera bientôt, messieurs, et elle risque d'être salée. Une fois que j'avais vu la voiture dans cet état-là, je me suis dit c'est impossible que je m'y mette maintenant. Je suis rentré, j'ai fini mon repas, après les avoir appelés, donc le taux d'énervement bien diminué, le taux de sel bien diminué. J'ai fini mon repas, on y est retourné avec donc mon frère et sa copine. Disons qu'ils ont pu profiter de la piscine à l'intérieur, hein, ils se sont clairement baignés dans les journaux qu'il y avait. On a bougé la voiture jusqu'à dans mon allée. Elle faisait, je pense, 2 fois son poids habituel. C'était très très compliqué à conduire. Toucher le levier de vitesse, impossible. Enlever de base le frein à main, très compliqué. Et puis surtout, attacher sa ceinture, non, c'était impossible. Donc je ne l'ai pas fait. J'ai roulé absolument comme un schlag. J'ai pris quelques trottoirs. C'était assez rigolo. On arrivait là et puis la grande bonté de mon frère, il m'a aidé. Donc on a aspergé la voiture d'eau. On a retiré les plus gros morceaux. Et on s'est rendu compte après qu'il y avait à certains endroits des plus gros points de colle. Et ça a été très très compliqué à enlever. C'est-à-dire qu'il a fallu gratter à l'ongle. Je ne vous dis même pas à quel point c'était amusant. Pour enlever les tas de colle qu'il y avait partout sur la voiture. Le lendemain matin, le jour du contrôle technique, je me suis rendu à la déchetterie pour jeter l'intégralité de la piscine intérieure. Ça m'a pris une bonne demi-heure à vrai dire, hein. C'est assez amusant. Mais vu que tous les papiers n'avaient pas été enlevés à l'extérieur, les gens qui me voyaient et qui ont vu ma voiture m'ont tous fixé d'un regard qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai pris, je pense, une bonne demi-heure à vider l'intérieur, mais c'était pas le plus compliqué. Le plus compliqué restait l'extérieur. Je pense que là maintenant, encore 1 mois après, j'ai de la colle dans les joints, donc à l'intérieur des portières, dans le rétroviseur. Je retrouve encore de temps en temps à l'intérieur quelques petits morceaux de papier, donc ça fait toujours plaisir à vrai dire. Voilà, messieurs. Est-ce qu'on a une autre question? Ok, parfait. C'est bon?